Mesdames les vice-présidents, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers élèves, avant de commencer mes propos, je tenais déjà à vous dire un mot simple de 5 lettres, merci. Je me sens libérée du poids de la honte. Si j'y suis allée, c'est pour pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur, des choses que je n'ai pas pu dire. Moi, j'avais besoin de comprendre, d'entendre ce qui faisait qu'à un moment donné, dans une vie, on en vient à briser d'autres vies. Ces témoignages sont ceux des victimes qui se sont exprimées grâce à des médiateurs et qui permettent le début de la reconstruction de chacun et chacune. Il s'agit de la justice restaurative. L'association J'aime Jade milite fortement depuis plus d'1 an pour que cette justice soit installée systématiquement lors des signalements de violences verbales, physiques et psychologiques ayant entraîné une dégradation des conditions de vie de la victime. Il est important que la victime comprenne le pourquoi de cette injustice et que parallèlement, l'auteur comprenne et conscientise sur les conséquences et leurs répercussions dans tous les domaines de la vie. La justice restaurative permet également aux proches, qu'ils soient parents, enseignants et témoins des faits, d'apporter leur soutien à un moment donné, qu'il soit social et familial, car on ne naît pas harceleur, on le devient, on ne naît pas victime, on le devient aussi. Ceci entraîne pour les proches une implication totale dans la réparation et la restauration. Une victime n'est pas unique, elle entraîne toute une famille. Un auteur n'est pas unique, il entraîne aussi ses proches. Il est donc important d'installer dans les écoles et les lieux recevant des scolaires un espace dédié aux médiateurs et psychologues qui pourrait réunir un groupe de personnes victimes et auteurs, certes qui ne se connaissent pas, mais qui sont concernés par la même cause. Car comme nous le disons souvent lors de nos animations, mon silence, c'est l'arme de l'autre. Il faut donc le briser. Ainsi, pourraient être décelés les différents traumatismes liés aux violences subies et d'éventuelles récidives non décelées lors des fameuses enquêtes. Les violences scolaires ne pourront pas être seulement résorbées par des décrets, des sanctions, des exclusions ou des changements d'établissement scolaire. Il faudra aussi des moyens structuraux et humains pour accueillir et encadrer, voire accompagner la victime et l'auteur. En dépit de la loi d'août 2014, des décrets de mars 2022 et juillet 2023, la plaie béante de ce fléau ne cesse de s'infecter et pollue notre système éducatif. Alors il faudra aujourd'hui que le gouvernement français accepte de construire autrement, en travaillant avec les associations qui sont dans la proximité et qui ont de plus en plus d'expertise du terrain et de la problématique. Ceci permettra d'instaurer le retour de nos valeurs républicaines sur le terrain et non pas sur le papier. Égalité, fraternité, liberté et permettez-moi de rajouter équité. Nul n'est censé ignorer la loi, mais l'application de la loi sur le harcèlement scolaire est exempte de résultats à ce jour. L'impunité se balade chez les harceleurs et cyberharceleurs et la question est de savoir quelle en est la faille. Éducation ou justice? Nul n'est censé ignorer la loi et surtout pas la contourner pour des actes de malveillance et de destruction de la personne humaine. Alors que soit vulgarisée de manière impondérable cette justice restaurative qui permet une atténuation de la peur chez les victimes et une baisse de la récidive pour les auteurs de violences, pour les témoins communément appelés la meute. L'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit, demande donc avec insistance et conviction de permettre que ces espaces dédiés ainsi que ces médiateurs soient l'un des axes indéniables de la réparation et de la restauration de la victime et de l'auteur. J'insiste particulièrement sur les 2 cas. Je me répète, on ne naît pas harceleur, on le devient. Merci de votre écoute.